Allez, bonsoir, officiellement, bienvenue pour ce webinaire sur Deviens une femme puissante et libre. Ou, j'avais envie de l'appeler mais c'était un peu trop long, comment passer de la femme perdue mais qu'on voit forte à une femme puissante et libre. Alors, donc je vous invite à prendre des petites notes tout le long. Voilà, bravo à celles qui sont présentes parce que je vous l'annonce, celles qui seront présentes, eh ben, il y aura un cadeau. Voilà, je vais organiser un jeu concours ce soir uniquement pour celles qui sont présentes. Donc restez présentes jusqu'à la fin et vous pourrez tenter de gagner une prestation avec moi, 100% offert. Voilà, je récompense toujours ceux qui sont présents et motivés à venir. Allez, on démarre sans plus attendre. Alors, pour commencer, donc pour celles qui ne me connaissent pas, donc moi, c'est Emeline Vessier. Je suis coach et thérapeute holistique depuis maintenant 6 ans sur Bordeaux. Donc, c'est une reconversion. Voilà. Et je travaille également en visio. Donc, sur Bordeaux et également partout en visio depuis très peu, depuis 6 mois à peu près. Voilà. Alors, on y va. Et donc, pourquoi je fais ce webinaire ce soir, je suis notamment spécialisée dans tout ce qui est féminin sacré, reconnexion à son énergie féminine, à sa puissance de femme. Et j'anime notamment des cercles de femmes. J'ai également des cercles de femmes dans mes programmes et je suis également formatrice. Voilà. Allez, on y va. Alors, pour commencer, j'ai une petite question donc, à votre chat. Pour vous, c'est quoi une femme puissante et libre? On y va. Qu'est-ce que ça vous inspire ces mots-là? Puissante et libre. Comment elle se sent cette femme à l'intérieur? De quoi elle est capable? Quelles sont ses capacités? Au contraire, qu'est-ce qu'elle n'a plus ou qu'est-ce qu'elle n'a pas? Allez-y. Ah, super. Je vois, j'ai coupé la caméra parce que je mange. Il n'y a pas de souci. Bon appétit à toi. Alors, c'est parti. Donc, je lis en même temps vos messages. Autonome. Intéressant. C'est une femme alignée, ancrée, qui écoute son intuition et son cœur. Ok. Femme indépendante. C'est marrant, hein, il y a autonome, indépendante, ça revient. Une femme consciente de qui elle est et de ses capacités. Ok. Donc, conscience de ce qu'elle est et de ses capacités. Une femme qui sait ce qu'elle veut. Ça y rejoint un peu aussi. Connectée à son intuition. Elle s'écoute, écoute son cœur et son âme. Ouais. Une femme puissante est une femme alignée qui sait ce qu'elle veut et ne veut pas et qui sait l'affirmer et l'exprimer. Ok. Une femme libérée du regard des autres et consciente de qui elle est. Ok. C'est intéressant, hein, il y a ce mot conscience là qui revient. La conscience, elle sait. Alignée, yin-yang équilibré. Ok. Super. Bon, vous avez quelques petites idées. Alors, par rapport à tout ce que tout ce que je vois, j'ai envie de dire que vous avez presque toute raison. Tous les mots que vous avez exprimés, il y en a. Il y en a qui ne sont pas. Donc, c'est intéressant justement d'aller voir les notions qui ne sont pas sorties. Mais super. Alors, bah, écoutez, moi, je vais commencer par vous donner ma propre définition, justement.
Et l'idée de ce webinaire, c'est en fait de comment on fait pour arriver à ça. Parce que bon, c'est bien beau d'avoir la définition, mais si on n'a pas le mode d'emploi, c'est moins bien. Alors, je vous invite tout le long à vraiment, voilà, je vous le dis sincèrement, on est là pour, de toute façon, vous êtes là. Voilà, j'ai envie de dire, je vais commencer, voilà, avant de vous donner la définition, je vais vraiment vous dire que vous pouvez vous remercier de ce temps que vous êtes en train de prendre pour vous, parce que c'est clairement ça. C'est un temps que vous allez forcément, je le sais, et du coup, c'est ce qui me met mais, très en joie ce soir, c'est que je sais que vous allez sortir avec des pépites qui vont germer, qui vont pas germer, mais en tout cas, vous allez sortir avec un savoir et ça va rejaillir dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc rien que pour ça, déjà, ça me fait très, très plaisir. Donc, gratitude envers vous-même de vous offrir cet espace. Et croyez-moi, il n'y a pas de hasard. Donc, si vous êtes là ce soir, alors que, juste pour la petite blague, je l'ai reporté. J'ai du retard, mais vous êtes quand même là. Je peux vous dire que déjà, vous êtes des winneuses, ça c'est sûr. Vous êtes super extra et vous savez ce que vous voulez déjà. Parce que de vous accrocher pour venir, c'est que déjà vous avez de la volonté, moi je vous le dis. Alors, une femme puissante et libre pour moi. Je vais vous parler de plein d'idées, mais en tout cas, c'est les essentiels. C'est pour moi vraiment la personne qui est... alors, attendez, hop, d'ailleurs, un micro d'ouvert. Non, c'est bon, nickel. C'est la femme, en fait, qu'on appelle, et je vais expliquer, communé... Attendez, excusez-moi, il y a plein de gens qui arrivent. Ils sentent que c'est le début. Ils sont là, excusez-moi. Voilà. Top. Donc, c'est pour moi, la définition, c'est une femme donc, qui souvent a fonctionné dans ce qu'on appelle en fait yang, était une femme très yang, et est complètement capable en fait d'aller dans son yin, donc le yin qui est l'énergie féminine, pour ensuite aller vers l'équilibre. D'accord? Donc c'est une femme qui accepte totalement son yin, qui se sert de son yang, puisqu'en fait, donc, on va revoir un yin et yang pour que ce soit clair pour tout le monde, et qui tend, en tout cas, vers l'équilibre. Alors, pour que ce soit clair pour tout le monde, yin et yang. Une femme yang, ce qu'on appelle, ça veut dire qu'elle est en excès d'énergie yang. Dans une femme, mais dans tout être humain, on est 50% yin, 50% yang. Ça, normalement, c'est la théorie. Dans la pratique, ça se passe pas trop comme ça. Mais en tout cas, on a ce potentiel. Quand on est équilibré 50% yin, 50% yang, c'est ce que je vais vous expliquer sur la femme, en fait, puissante et libre. Elle est dans son plein potentiel. Une femme en excès donc d'énergie masculine, c'est-à-dire une femme que moi je vais appeler yang, c'est quoi? C'est une femme qui est sans cesse dans l'action, qui aime tout contrôler, qui a extrêmement de mal avec le lâcher-prise, qui se bat souvent contre son mental, c'est-à-dire que c'est une femme qui est très très dans le mental, une femme qui a du mal à se faire passer en priorité, à être en connexion avec son corps, à écouter son corps, à écouter... Alors, les émotions, c'est pas vraiment qu'elle n'écoute pas ses émotions, parce que souvent, je rencontre des femmes qui sont souvent hypersensibles, mais qui peuvent être des femmes yang quand même. C'est plutôt qu'elles ne prennent pas en compte ce que disent leurs émotions. C'est pas tout à fait pareil que de ne pas les sentir. C'est une femme en fait qui va, voilà, je vous ai dit, donc il y a vraiment ce truc de contrôle, donc qui va programmer, qui va anticiper. Elle aime pas du tout. Voilà, donc là, en fait, c'est très intéressant parce que tout ce qui s'est passé pour arriver à ce webinaire, c'est obligé de me mettre dans mon yin. Parce qu'en fait, ça me fait être dans l'adaptabilité,
yin, donc féminine. Ça me fait être dans le lâcher prise. Tant pis, voilà, je vais commencer le webinaire avec une demi-heure de retard. Donc, lâcher prise. Accueil. Je peux rien faire contre la situation, donc juste, je lâche prise, j'accueille. Donc, tout ça, en fait, vous voyez, me fait complètement plonger dans mon féminin ce soir. Une femme, donc après, on va voir comment on développe justement cette énergie féminine. L'énergie féminine, c'est vraiment une énergie, en fait, qui... Alors, il y a plusieurs facettes, mais c'est une énergie donc d'ouverture de cœur, d'accord, de douceur envers soi-même. C'est une... Comment je dirais ça? C'est une personne qui est donc dans l'accueil. Il y a vraiment, donc on va le voir, hein, une circulation d'abondance, d'amour, de douceur. Mais il y a également dans l'énergie féminine une puissance du féminin, et donc on va le voir ce soir, parce que c'est un peu le thème de la soirée. Hein, donc il y a une puissance qu'on va localiser au niveau du ventre. Donc il y a vraiment ce côté puissance, instinct, écouter son intuition, écouter ses dons, écouter son instinct. Réfléchir avec son cœur. Voilà, hein, donc il y a vraiment cette idée de cœur, alors que l'énergie masculine, c'est vraiment dans le faire, dans les solutions, dans le mental. Hein. Donc, une femme libre et puissante, c'est une femme en fait qui va quelque part lâcher un peu ce côté yang en excès et qui va aller en fait doucement vers son yin. Il y a aussi toute donc cette puissance, on va voir comment on la développe, mais il y a une puissance donc, qui vient en fait de la puissance de l'utérus, hein, du ventre, et elle est vraiment localisée dans votre ventre, et également de cet enracinement, donc de l'ancrage, dû à ses racines. Donc la femme puissante, elle accepte ses racines. Et les racines, c'est sous deux notions. C'est la racine énergétique. Hein, donc c'est vraiment, donc là on parle des racines, c'est de ses parents, hein, c'est de son arbre généalogique. Donc c'est vraiment de puiser l'énergie qui nous est offerte par nos ancêtres et par nos parents. Et, ça donne énormément d'ancrage, et là ça donne une sécurité, ça donne une puissance. C'est pour ça qu'après, donc j'avais vu des mots, elle est indépendante, elle est autonome, et bien sûr, parce qu'en fait elle a cette sécurité intérieure dans son ventre. C'est une femme, donc comme je l'ai déjà dit, qui va vraiment être en relation avec ses dons et avec son intuition. Donc là, on va être plutôt au niveau, on le reverra, du chakra du troisième œil, mais c'est également une de ses puissances, et c'est ce qui va guider. Donc là, c'est le côté libre. Le côté libre, pour moi, on va le voir, mais libre, c'est le côté sans peur. Et c'est le côté je sais où je vais. Et c'est le côté je sais qui je suis. Et ça vient vraiment du chakra du troisième œil, donc au niveau des dons. La femme puissante et libre, c'est aussi une femme qui est en connexion avec la vie. Donc ça, c'est la chose qui manquait, hein, dans tout ça. Elle est vivante. Elle est en vie, cette femme, et elle est en connexion avec le flot de la vie, et elle danse avec les règles de la vie. Voilà. On y reviendra après. Je vous dis pas tout. Voilà, donc si on devait un petit peu résumer cette femme puissante et libre, donc c'est une femme qui n'est plus forte. Elle n'a pas cette grosse carapace qui fait qu'elle est dure et qu'elle est inatteignable, etc. Non, c'est une femme qui est douce, qui est pétillante, qui est pleine de vie. On a envie d'aller vers elle. Voilà, et en même temps, waouh, c'est une déesse. On sent qu'elle a une puissance, on sent qu'elle a confiance en elle, on sent que quand elle parle, elle rayonne, elle envoie. Vous voyez, il y a vraiment une notion en fait de puissance, mais c'est pas une puissance par la force, ce n'est pas une puissance par le contrôle, c'est une puissance de rayonnement. Voilà, donc on va un peu comme un soleil qui partirait du ventre. Elle est en pleine capacité de ses dons et intuitions, donc elle écoute son cœur, elle sait faire les bons choix. Même quand elle est perdue, elle sait où elle doit aller, elle sent.
elle sent à l'intuition, voilà, je dois faire ci, je dois faire ça. Voilà. Et il y a tout donc ce côté ancrage, acceptation. Comme toi, vous êtes trop mignonne. Je suis en chemin, je suis en chemin. mais je fais tout pour. En tout cas, on va y venir parce que d'ailleurs, voilà, je vais être 100% honnête avec vous et je vais vous dire pourquoi j'auto-sabote comme ça. Comme ça, vous allez voir, l'authenticité, c'est une valeur très importante pour moi. Et avec toute humilité, je vais vous donner tout ce que j'ai compris, moi, pendant ces 8 dernières années. En fait, j'ai mis 8 ans à devenir comme ça. Mais je suis encore en chemin. Je suis encore en chemin. Oui, oui, oui. Je suis en train de travailler l'équilibre, justement. Et là, c'est encore au-dessus. L'équilibre, c'est vraiment comment le féminin danse avec le masculin. Et là, je peux vous dire, c'est encore une autre étape. Mais revenons à nos moutons. Voilà. Alors oui, donc je vous parle de cet auto-sabotage, je vais vous dire, parce que du coup, je viens de vous le dire. Pourquoi j'auto-sabote et pourquoi je suis tombée malade la semaine dernière, etc. Tout est juste, il n'y a pas de... Voilà. Parce que ce webinaire, en fait, j'ai décidé de m'ouvrir beaucoup plus aux gens, notamment par rapport à mon passé et par rapport à mon chemin. C'est-à-dire que j'ai mis l'intention, et peut-être qu'elle était un peu forte pour pour ce en quoi je suis en chemin en ce moment, c'est d'exprimer par où je suis passée ces 8 dernières années et comment moi j'ai sorti ces clés-là et comment, voilà. Et effectivement, en fait, de m'ouvrir comme ça à des gens possiblement que je ne connais pas, même si j'ai des têtes connues, il y en a que je ne connais pas, eh bien, ça me fait aller dans ma vulnérabilité. Et ça, c'est encore quelque chose de temps en temps qui est compliqué pour moi. Et donc, je vais relever le défi coûte que coûte, parce que comme ça, je serai fière de l'avoir fait à la fin. Mais voilà, ça me met encore, voilà, donc quand même à m'auto-saboter. Donc, genre, comme le webinaire ne va pas se faire. Mais ça va se faire, ça se fait. C'est que je suis prête quand même. Est-ce qu'il y a des petites questions sur la définition? Alors, c'est normal que tout n'est pas vraiment clair dans tout ce que je dis pour tout le monde, mais on va voir justement un peu plus en profondeur. Donc, les clés. Je vais vous remettre 6 clés importantes pour faire ce changement. 6 clés que moi, j'ai mis 8 ans à faire. Énorme. Alors, je regarde s'il y a des questions. Non, ça a l'air clair. Sinon, n'hésitez pas à mettre au fur et à mesure. Alors, eh bien, c'est parti. À vos petites notes. Clé numéro 1. Alors, donc forcément, c'est des clés que j'ai compris, mais forcément, ça me fait rigoler quand je le dis parce que, et oui, ça n'a pas été tout le temps le cas. Connaître les règles de la vie. Comment se joue le jeu de la vie? Très, très important. Parce qu'en fait, une fois que vous avez compris ça, c'est là où justement, vous pouvez développer ce lâcher-prise, que vous pouvez vraiment vous mettre en connexion avec la vie et vraiment surfer sur la vie. Voilà. La femme que j'étais il y a 8 ans, femme très très young avec sa grosse carapace, alors je sais que ça fait un peu bizarre comme ça, mais si, j'étais vraiment, vraiment cette femme-là. Voilà, travailler 45 heures par semaine, à pas compter mes heures, jamais s'arrêter, tout contrôler, complètement. J'étais complètement cette femme-là. Et j'avais l'habitude de me prendre des grosses baffes. J'avais la croyance que la vie, c'est dur, que la vie ne me fait pas de cadeaux, que il faut toujours se battre dans la vie, que voilà, vraiment j'avais des croyances
que la vie, on en chiait, quoi, tout simplement. En fait, j'ai envie de vous dire que c'était pas simple, quoi, que c'était pas facile, que à me demander à des moments, mais bon sang, mais pourquoi on est là, quoi. Et donc, ça a été un travail de 8 ans, mais un peu plus avant aussi, un peu plus profond, où en fait, j'ai compris tout plein de clés. Et c'est en m'éveillant spirituellement que je les ai compris. Alors, l'éveil spirituel, c'est quoi? Eh ben, moi en tout cas, c'est de comprendre pourquoi justement on était là, c'est quoi les règles et surtout comment on joue. Voilà. Alors, je vais vous dire moi les principales règles que j'ai retenues. Alors, pour les gens voilà qui sont peut-être un peu plus cartésiennes et tout ça, ça peut voilà, ça peut vos égos ils vont un peu réagir enfin ouais mais non quand même. On va le voir parce que moi aussi j'ai fait ça. La grosse règle, c'est... attendez, hop, il y a quelqu'un qui rentre. Hop, parti. Euh, la grosse règle, c'est quoi? La grosse règle, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Et que tout a une raison. Hello, hello. Qu'il n'y a pas de hasard et que tout a une raison. Alors là, c'est là où l'ego, il rappe un peu des dents en disant, ouais, mais non, parce que quand même, moi, j'ai perdu ma mère à cet âge-là, ou je viens de divorcer, ou j'étais attouchée quand j'étais petite. Tout est là, tout est juste. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est un peu dur à avaler. Il faut prendre du recul. Il faut prendre du recul et comprendre que tout a un sens du moment où on prend une longue vue. Quand on a la tête collée dans le guidon et qu'on est dans nos souffrances et qu'on est dans nos blessures, d'ailleurs si vous êtes là, c'est que forcément à un moment vous cherchez à aller mieux, dans tous les cas, peu importe le stade où vous êtes. Et du coup, de se dire, donc là en fait ce que je vis c'est juste et d'avoir la tête comme ça un peu dans la merde c'est juste, c'est un peu compliqué ce que tu me dis, mais eh bien si justement parce que de passer par ces expériences-là, vous enfin, ça vous apprend quelque chose. Ça vient développer en vous des choses. Voilà. Et je ne serais pas là aujourd'hui à faire ce métier qui me remplit de joie. Bon, pour ceux qui ne savent pas, je suis en vacances là. Mais aucun problème pour moi. Je kiffe être là avec vous ce soir alors que je suis en vacances et je ne voudrais pas être autre part en fait. C'est pourquoi? Parce que mon travail, c'est ma passion. Et pourquoi j'ai réussi à être là où j'en suis, à trouver ma passion, c'est par toutes les embûches par lesquelles je suis passée depuis mon enfance. Pourquoi je me suis spécialisée dans les blessures du féminin? Parce que j'ai été super blessée. Et si j'avais pas eu ces blessures, j'aurais jamais autant travaillé sur moi. J'aurais jamais rencontré tellement de gens pour aller mieux. Et j'aurais jamais eu toutes ces connaissances. J'aurais jamais connu le développement personnel et je ne serais absolument pas là où je suis aujourd'hui. Tout a une raison d'être. Alors, on va aller un petit peu plus loin sur ça. À des moments, on peut se prendre des grosses claques. Des grosses claques. Moi, je peux vous dire, des grosses claques, je m'en suis pris une sacrée tartine. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est important de comprendre un phénomène. Et là, je parle vraiment de ce qui est violent dans vos vies. Donc, ça peut être une maladie qui arrive. Ça peut être un divorce. Ça peut être je me fais virer. Vous voyez, ces trucs où vraiment dans la vie, on se dit, mais qu'est-ce qui arrive, quoi?
qui est important de savoir, c'est que donc il y a votre âme. Chaque personne a une âme, c'est votre conscience profonde, d'accord? Votre âme, c'est qui vous êtes réellement. Et votre âme, elle a une conscience propre, qui est autre que votre mental, qui est autre que ce petit moulin qui tourne sans cesse dans votre tête. Et votre âme, elle veut le meilleur pour vous. Elle veut uniquement le meilleur. Et à des moments, quand vous vous écartez trop du chemin, elle va vous envoyer un événement pour faire ça. Reviens un peu t'aligner. C'est très violent. Et là, on ne comprend pas trop ce qui arrive parce que souvent, juste avant ça, on est quand même plutôt bien. Voilà, parce qu'on va en parler, on est complètement dans le déni. Et à ce moment-là, la vie, elle fait chpoum. Voilà, elle vous remet à votre place. Moi, j'ai vécu ça, donc je vais vous en parler un peu, avec une longue maladie que j'ai eue et un burn-out. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc moi, j'ai commencé toute jeune, j'étais esthéticienne. Et puis voilà, j'avais pas mal d'ambition, je suis montée en grade, etc. Je me suis formée pour manager des équipes et ensuite je dirigeais plusieurs instituts de beauté. Ça, c'était à la fin donc, de mes 11 ans en tant qu'esthéticienne. Sauf que moi, mes missions de vie, c'est de prendre soin des gens. Donc quand j'étais en cabine et que j'étais esthéticienne classique, j'étais alignée. Et puis à un moment, voilà, la société, le monde, voilà, toujours gagner plus. Une esthéticienne, ça gagne le SMIC. Hein, donc à un moment, je me suis dit, ben, c'est pas que j'aime l'argent ou quoi, c'est juste qu'à un moment, j'avais plus d'ambition que gagner le SMIC. Et à ce moment-là, en fait, j'ai commencé, pour moi, je le sais, à sortir de mon chemin, à sortir, on va le voir après, de ce qu'on appelle mes missions de vie. Les missions de vie, c'est ce pourquoi vous êtes là, incarné sur cette terre. Pour moi, l'âme, c'est vraiment de l'amour pur inconditionnel. Et pour moi, chacun est là pour rayonner. Alors là, je vais partir un petit peu spirituel, mais pour moi, chacun est là pour rayonner sa lumière. Et c'est comme si on avait chacun notre propre lumière. Et on n'est pas fait pour rayonner de la même manière. On n'est pas fait pour montrer ça de la même manière. Et quand on trouve ce pourquoi on est fait, eh ben, non seulement on va faire notre mission de vie, et en plus, c'est ça qui va nous rendre le plus épanouis et le plus heureux au monde. Donc ça vaut le coup de les connaître quand même. Et donc, pour finir avec ma petite histoire, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'en fait, voilà, je suis passée manager, etc., etc. Et donc, à la fin, j'étais plus avec les clients. Je manageais des équipes et franchement, mon travail, je ne vais pas vous mentir, c'était de faire rentrer les sous dans des entreprises, c'était de les faire fonctionner. Et là, j'étais plus du tout dans ma mission de vie. Et donc là, la vie, qu'est-ce qu'elle a fait? Parce qu'elle m'a envoyé plein de signaux, plein, des mots physiques, des émotions, mais j'ai rien entendu parce que j'étais dans cette femme forte de faut contrôler mon corps aussi. Si j'ai un mot physique, et ben c'est tout. Oui, bon ben je vais chez le médecin et puis basta. Je ne vais pas aller chercher ce que mon corps est en train de me dire. J'ai ces émotions-là, oui, ben c'est normal, je suis hypersensible, alors je capte tout ce qu'il y a autour de moi. Je n'ai pas été chercher, alors qu'en fait c'était des signaux, mais je ne les ai pas écoutés. Je ne les ai pas écoutés parce que j'étais dans un déni. On va y revenir après du déni. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien, à un moment, donc la vie, mais attirée par mon âme, et ben, m'a fait tomber gravement malade. Et donc là, je suis restée 1 an alitée. Voilà. Après, j'ai repris mes mi-temps thérapeutiques. Enfin, c'était l'horreur. Et je suis passée de le travail, c'est ma vie, à au fond de mon lit sans voir personne. Et donc là, forcément, grosse dépression. D'accord? Et finalement, ça a été la meilleure chose du monde. Sauf que ça a été hyper violent. Et la vie, elle fait ça. Dès que vous êtes plus aligné dans votre chemin, elle va chpoum, vous remettre comme ça. Et voilà. Et c'est pour ça que c'est important de connaître toutes ces règles de la vie, parce que comme ça, vous pouvez repérer quand vous êtes plus aligné. Et quand vous êtes plus aligné à vous,
et ben vous pouvez faire en sorte, en tout cas, de vous réaligner. Alors, réaligner, quand je dis réaligner, c'est réaligner à son âme. Et réaligner, c'est simple. C'est aller vers ce qui nous met en joie. C'est aller vers ce qui est bon pour nous. En fait, c'est hyper assez simple parce que moi, dans mon quotidien, je passe mon temps à être en relation avec des gens qui sont à côté de leur chemin. La plupart du temps, en plus, ils le voient. Ils le voient, mais ils sont à côté. Et aller vers ça. Aller vers ça. Mais on va y revenir. Prendre sa place. Rayonner. Se montrer visible. Être heureuse. Un maximum. Et ben, ça fait monter des peurs et des résistances. C'est là tout le bas blesse. Et souvent, la majorité des femmes, elles préfèrent être un petit peu à côté de leur chemin. Parce que comme ça fait moins peur que d'être vraiment, que de se révéler. Vous voyez? Donc, voilà, dans l'inconscient, elles savent très bien qu'elles sont désalignées, mais elles restent un peu comme ça. Voilà. Et puis quand on se désaligne trop, bah boum, il y a ces événements. Voilà. Donc en sachant ça, eh bien, on peut complètement accueillir ces événements douloureux. Aussi, voilà, aussi douloureux que ça le soit. Vous voyez? Parce qu'au fin fond, c'est douloureux, c'est pas l'événement. C'est nos émotions et on s'y accroche. C'est pour ça que c'est douloureux. Qu'est-ce que je vous ai dit d'autre? Alors, comment voir aussi qu'on est aligné? Eh bien, quand on est aligné, l'abondance arrive. Voilà. Parce que quand vous êtes aligné, vous allez utiliser ce qu'on appelle la loi d'attraction. Ça le fait tout seul. Même les gens qui ne savent pas ce qu'est la loi d'attraction, ça le fait quand même. C'est ça qui est magique. Et quand vous êtes aligné à votre âme, l'indice, c'est la joie. Donc, regardez vos 8 domaines de vie, on appelle ça. Hein, donc, vous regardez votre travail, votre perso, en amour, avec l'argent, avec les amis, au niveau de la famille, avec vos enfants, si vous en avez, etc. Regardez vos 8 domaines de vie et regardez là où vous êtes en joie. Parce qu'on peut être désaligné de certains domaines et aligné à d'autres. Oui, c'est un peu spécial, mais on peut faire ça. Du coup, c'est comme ça qu'on est partiellement aligné. On est un peu à côté, mais on n'est pas trop loin non plus. Parce qu'il y a des domaines où on l'est et des domaines où on l'est moins. D'accord? Les règles de la vie que je voulais vous transmettre aussi. Derrière chaque événement se cache un trésor. Quand je parle de chaque événement, c'est des événements inconfortables. Hein. Voilà. À chaque fois, se cache quelque chose de bon. Toujours, toujours. C'est vraiment une croyance que je vous invite fortement à développer et qui vous servira toujours. Voilà. Vous êtes malade. Pourquoi je suis malade? Votre corps, il est en train de vous envoyer un message. Votre corps, il est en train de vous dire c'est trop, ou c'est pas maintenant, ou tu m'écoutes pas, ou tu as besoin de te reposer. Pourquoi tu lâches pas? Vous voyez, si je prends par exemple la maladie. Mais il y a tout un tas d'autres choses. Si vous réfléchissez, peu importe l'âge que vous avez, si vous réfléchissez, je suis sûre, mais vraiment, je suis sûre à 200% que vous pouvez lister des événements qui sont vraiment pas cool dans votre vie et vous vous dites, mais si j'avais pas eu ça, j'aurais pas eu tout ça derrière de positif. Je suis sûre que vous avez ça.
Et je parle même de choses atroces. Voilà. Moi, donc, j'ai 2 enfants. Quand le père de mes enfants m'a quitté, je vous disais d'autres claques. Et oui, il y en a qui disent je confirme, bien sûr. Le père de mes enfants m'a quitté enceinte de 5 mois. Il était voulu, hein, mon deuxième, pour une de mes meilleures amies. Je me suis pris une claque de dingue. J'ai tous mes piliers qui se sont effondrés. À l'heure d'aujourd'hui, pour rien au monde, j'aimerais que ce soit différent. Pour rien au monde. Voilà. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, cet homme ne m'aimait pas réellement, que on n'était pas fait l'un pour l'autre et que je pense que vraiment, de toute façon, à long terme, il ne m'aurait pas rendu heureux. Aujourd'hui, j'ai un nouveau compagnon depuis 1 an et demi. Il adore mes enfants, il prend une super place de beau-père à leur côté. On s'aime. Enfin, c'est... Voilà. Aujourd'hui, pour rien au monde, j'aurais pas voulu de cette claque. Et cette claque, je l'ai eue comment? Parce que dans mon pro, j'étais en pleine ascension à ce moment-là. Ça marchait pour moi énormément, je kiffais, etc., etc., etc. Donc en fait, je montais ce qu'on appelle en vibration, je m'alignais à fond mon âme, sauf dans l'amour, dans mon couple, j'étais dans le déni, je ne le voyais pas, je voulais pas le voir. Je pensais que c'était le bon, patati, patata. Voilà, et le fameux déni, et donc à un moment, l'âme, elle a fait, ok, allez, on t'aide. Et c'était un cadeau. Est-ce que j'en ai chié? Bien sûr. C'était horrible. Même accoucher seule, enfin, tout était dur pendant 6 mois, 1 an. Et aujourd'hui, je remercie profondément la vie de m'avoir envoyé ça. Vous comprenez? Donc, l'idée, c'est finalement, même si à des moments, ce que vous vivez, c'est dur, c'est de lâcher à l'intérieur de vous et de vous dire, si je vis ça, même si je ne sais pas pourquoi, ou je ne sais pas ce que ça va donner derrière, c'est pour mon bien. C'est pour qu'il y ait du mieux ensuite. C'est pour que j'aille vers un chemin où je suis plus moi-même, plus épanouie et plus heureuse. Est-ce que vous voyez ça? Et pour ça, je vais vous donner une clé aussi essentielle des règles de la vie. Je pourrais vous faire une conférence sur ça, vous voyez. La loi d'attraction et le pouvoir de l'intention. On a, chaque être humain a ça, on a un pouvoir d'obtenir ce qu'on veut, très très fortement, en posant ce qu'on appelle des intentions. Le problème, c'est que nos peurs posent aussi des intentions. Donc quand vous voulez très très fort quelque chose, mais que dans votre inconscient, vous avez très 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 peur aussi de cette chose, c'est le plus fort qui va gagner. Donc si c'est vos peurs, ben, vous allez attirer vos peurs. Vraiment. Et si c'est votre volonté, voilà, ben vous allez poser l'intention en fait positive et ça va arriver également. Donc ça, c'est une grosse clé. Si jamais vous souhaitez, si vraiment la loi d'attraction, ça vous intéresse, j'ai fait une conférence, allez la regarder, je ne sais plus trop quand, il y a 1 an et demi, sur YouTube, je crois qu'elle s'appelle Oser vivre ses rêves. 2 heures et demie rien que sur la loi d'attraction avec des exos en atelier et tout. Elle était méga ici, elle était trop bien cette conférence, donc allez la voir, je vous en prie. Alors, première clé, je vais essayer d'aller un peu plus vite pour les autres parce que sinon on est là à minuit. Donc jouer avec la vie. Et je vous ai dit, la femme puissante et libre, elle joue avec la vie. La femme puissante et libre, elle sort de son côté victime. Elle sort de ouais, moi j'ai pas de chance dans la vie, nanana, et puis je peux pas et tout ça. Et elle décide de poser des intentions. Et elle décide que derrière chaque événement douloureux, il y a un apprentissage à faire.
Et quand on fait réellement ces apprentissages que nous sommes, voilà, la vie, elle vous remet le même plat de pâtes jusque temps que vous compreniez pourquoi vous mangez des pâtes. Voilà. Donc, si vous avez envie de changer dans la pizza, il faut comprendre pourquoi vous mangez des pâtes et poser l'intention d'avoir de la pizza. C'est tout simple, mais c'est exactement ça. Donc, si vous êtes dans des schémas répétitifs, oui, il y a peut-être le transgénérationnel, il y a peut-être des choses qui font que, mais il y a aussi quelque chose que vous n'avez pas compris. Parce que si on vous le resserre à toutes les sauces, c'est qu'il y a encore quelque chose que vous n'avez pas vu. Et ça me fait une transition parfaite sur point numéro 2. La femme puissante, elle voit clair, elle sait et elle sent. Et pour ça, il faut sortir du déni. Ce merveilleux déni que j'ai bien vécu. Alors, le déni, c'est quoi? Le déni, c'est une stratégie inconsciente de votre cerveau qui met un voile sur la façon dont vous voyez votre vie et sur vos émotions également. Un déni peut être très très fort. On peut avoir des personnes qui ne sont absolument pas en connexion avec leurs émotions. Donc, la deuxième phase, c'est sortir du déni. D'accord? C'est, et je vous invite profondément, cette conférence ce soir, elle est faite pour ça. Vraiment, sincèrement, si je ne sais pas là, combien vous êtes, mais si voilà, il y a quelques femmes ce soir qui peuvent sortir du déni en écoutant ça, ça me fera vraiment, 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 ça me mettra en joie. Le déni, ça minimise votre malheur. C'est-à-dire qu'en gros, vous savez que ça ne va pas trop, vous savez que dans ce domaine-là ou ce domaine-là, c'est pas terrible, sauf que vous vous racontez tout un truc ou alors vous occupez vos journées ou vous concentrez toutes vos attentions sur d'autres choses pour pas aller voir ça et pour pas affronter ça. Alors, vous savez, le déni, c'est une stratégie de protection pour pas souffrir. Donc, je sais très bien derrière qu'il y a des peurs. Il y a des peurs de vous réveiller et il y a des peurs, mais ouais, mais si je me réveille et que je me rends compte que ma vie, elle est pourrie, c'est merveilleux. C'est ce qu'il faut. Parce que quand vous verrez que ça, ce domaine-là ou ce domaine-là, il va pas, eh bien, vous allez pouvoir, alors, et on va le voir, là, on a la clé numéro 4, libérer ses peurs. Mais bien sûr qu'il y a des peurs qui vont arriver. Mais des peurs, ça s'enlève. Des peurs, c'est juste des petits trucs dans votre cerveau. C'est pas la réalité. Et quand vous dites, oui, je veux avoir une autre vie, oui, je veux réussir à trouver l'amour, oui, je veux me reconvertir, même si j'ai les ch'touilles et que je ne sais pas ce que je veux faire. Mais à ce moment-là, rendez-vous compte que quand vous faites ça, vous reprenez les commandes de votre vie. Vous reprenez les commandes de votre vie. Et oui. Comment j'ai guéri de la blessure de mon ex dont je viens de vous raconter? C'est le jour ou après, mais ça m'a pris des mois, où je me suis dit, et oui, en fait, je crois qu'on ne s'aime pas vraiment. Mais oui, en fait, je crois qu'il n'était pas fait pour moi. Ça m'a pris des mois après. Et c'est là où je suis sortie du dernier, où à un moment, j'ai enlevé ce voile que je me mettais. Je me faisais croire la famille merveilleuse, patati, patata, il coche toutes les cases, tatata. En fait, pas du tout. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, et alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, j'ai la, j'ai le pouvoir. Une femme puissante, c'est une femme qui a le pouvoir d'être commande de sa vie. Et c'est à ce moment-là que cette femme, elle peut se dire, ouais, je ne sais pas encore comment, mais je vais le faire. Donc la deuxième clé hyper importante, c'est sortir du déni. Clé 1, apprendre les règles de la vie. Clé 2, sortir du déni, voir dans tous les domaines de votre vie
est-ce que je suis vraiment heureuse et épanouie? Il faut se poser les questions. À un moment, il faut prendre une note, il faut voir tous vos domaines de vie et puis il faut être sincère avec vous-même. Ça demande extrêmement de courage. Parce que si votre déni est fort, c'est que vous voulez drôlement vous protéger. Et donc, ça veut dire aussi que il y a vraiment une peur de souffrir qui est très grande. Donc, bien sûr, ça demande du courage. C'est sûr. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Hop, parfait. Je continue. Hop. Clé 3. Accepter ses racines et son passé. Ça veut dire quoi? Alors, eh bien là, c'est toute la phase que moi j'ai vécue en fait au moment où, donc, parce que pour la petite histoire, donc j'ai fait ce burn-out, etc. J'ai repris mon boulot et, bon, clairement c'était horrible. Je ne savais même plus pourquoi j'étais là à ce boulot, là. Et ma patronne m'a virée. Parce que je faisais plus bien mon job, hein, clairement. Et là, en fait, c'est ouvert à moi, genre, 2 ans de chômage et me dire, waouh, je peux faire ce que je veux. Et c'est là où j'ai commencé à me reconvertir. Et je suis tombée donc en premier sur la sophroanalyse. Donc je me suis formée et bien sûr j'ai surtout suivi moi cette sophroanalyse. Et là j'ai énormément travaillé mes parents, ma vie intra-utérine. Et accepter son passé, c'est ça. Accepter ses racines, son passé. C'est-à-dire que tous vos blocages, vos peurs, vos croyances, le fait que vous n'arrivez pas à prendre votre place, sont conditionnés, sont là parce que vous avez vécu des choses dans votre passé, plus ou moins douloureuses, etc. Ça dépend des personnes, mais qui ont des conséquences aujourd'hui. Plein. Et il n'y a pas seulement ça, parce que sinon ce serait trop drôle, il y a aussi tout ce que votre transgénérationnel a vécu. C'est-à-dire que vous pouvez très bien porter des choses de vos parents ou même d'ancêtres qui ne vous appartiennent pas et qui vous limitent aujourd'hui. Donc là, pour moi, à un moment, c'est très important, en fait, peu importe l'outil, c'est la vie vous mettra sur votre route le bon outil au bon moment. Mais donc moi, ça a été avec la sophroanalyse et puis après, j'ai continué avec les constellations familiales. Et clairement, j'ai enlevé des couches. J'ai enlevé des couches d'oignons, etc. Et plus j'ai fait ça, et plus il s'est passé quoi? Et bien, plus j'ai fait ça, et plus j'ai gagné en puissance. Et plus j'ai fait ça, et plus j'ai gagné en sécurité intérieure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas que j'ai plus de peur, c'est que je les entends, mais je décide de ne pas les écouter. Mais avant, tout ça était tellement là et tellement fort, etc., que c'était impossible, ça me paralysait. Ça me bloquait dans tout un tas de trucs. Donc vraiment, faire un travail sur soi pour vraiment aller débloquer tout ça en nous, il faut y aller petit à petit. Trouver le bon outil, la bonne personne, y aller en douceur. Et c'est vraiment ça qui va vous permettre en fait donc de gagner en ancrage. De gagner, donc l'ancrage c'est quoi, hein? C'est développer le premier chakra, hein, le chakra de base, pour vraiment le développer, l'augmenter pour gagner vraiment en sécurité intérieure. Quand ce chakra-là, il n'est pas bien, énergétisé, j'ai envie de te dire, eh ben, ça va faire qu'on va toujours rechercher à l'extérieur la sécurité. On va toujours chercher quelqu'un qui va nous guider. Vous voyez, on ne peut pas être maître de soi parce qu'on n'a pas cette sécurité intérieure, ce truc solide qui fait qu'on tient. Voilà.
Et c'est d'où le terme là complètement puissance. D'accord? Et juste après, la puissance, donc je vais vous revenir dans le point d'après pour juste le chakra du dessus. Donc voilà, vraiment accepter ses racines, accepter ses parents, etc. Ça a énormément d'impact. Vous voulez trouver l'amour? Allez travailler votre père. Vous voulez un exemple? Je vais vous en donner dans ma vie, j'en ai des milliards. Pour tout un tas de trucs, c'est pas le sujet ce soir, mais pendant 6 ans, j'ai plus parlé à mon père. J'avais de sérieuses raisons. Hein. Et au fin fond de moi, j'étais un peu dans le déni. Je me disais, bon, un jour, quand même, il faudrait que je travaille un petit peu, mon pardon, ta. Puis bon, ça a fait son chemin au fur et à mesure. Le jour où mon père m'a répondu, 3 semaines après, je rencontrais mon chéri. C'est, voilà, mon chéri actuel, du coup. Donc, il y a vraiment, vous voyez, par exemple, là, une relation entre le père et l'homme. La mère, elle, va plutôt conditionner votre rapport à vous-même. Vous avez des problèmes sur votre valeur, prendre votre place en tant que femme, même sur la femme en général, sur le lien à votre corps, etc. Allez gratter maman. Voilà. Voilà, donc le transgénérationnel hein, aussi, bien sûr, toutes ces mémoires. Je sais pas, je profite pour vous passer parce que c'est chouette en ce moment, ils nous font de la pub, Netflix, là. Mais vous avez une super série en ce moment sur Netflix qui s'appelle Le Chemin de l'Olivier, qui parle hyper bien des mémoires transgénérationnelles. Alors, en plus, il parle des constellations familiales, donc ça permet vraiment de voir ce que c'est. Super série en plus, hyper prenante. Série fille, quoi. Donc, allez la regarder et vous allez vraiment bien comprendre ce principe en fait de mémoire transgénérationnelle qui peuvent nous impacter, nous bloquer dans notre quotidien. Point 4. Libérez vos peurs. Alors, ça rejoint un peu le 3, mais là c'est un peu différent. C'est vraiment, cette série est géniale. Ah ouais, topissime, je la regarde en ce moment. Bah ouais, vous voyez, tout le monde la regarde. Ouais, elle est top. Allez la voir. En plus, je suis pas pro-télé, j'ai pas la télé chez moi, mais voilà, bon là, je me suis mis quand même à la page, et c'est vrai que franchement, c'est chouette. Donc, allez la voir. Pour une fois qu'on parle du développement personnel dans une série Netflix, elle est dans le top 10, je vous jure, je crois pas. Il y a des millions de personnes qui la regardent, je suis hyper heureuse. Le monde change, c'est trop bien. Voilà. Donc, continuons nos petits moutons. Donc, libérez vos peurs. Les peurs, quand elles sont vraiment grandes, etc., elles vont vous paralyser. Et le problème des peurs, c'est que même si elles sont inconscientes, elles vont agir. Il y a clairement, je vous l'ai dit, ça fait 10 jours que je suis en auto-sabotage de ce webinaire. C'est complètement inconscient. Voilà, j'ai beau me répéter que je suis en sécurité, que de vous parler de ma vie, il ne va rien m'arriver et tout, ça me sort d'une zone de confort et donc il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui va à l'opposé et qui auto-sabote ça. Voilà, donc qui va faire voilà, que par exemple j'étais malade il y a 10 jours. Voilà. Donc j'ai entendu. L'idée, hein, c'est vraiment d'entendre ces peurs et de dire ok, de quoi j'ai tellement peur pour que je sois malade le jour d'un webinaire, alors que je kiffe ça en plus. Je kiffe faire des conférences, ça fait 6 ans que j'en fais, je sais même pas combien je suis, je sais pas, peut-être 25, 30, j'ai l'habitude quoi. Bah oui, mais c'est une des premières fois où j'allais parler de ma vie. C'est une des premières fois où de façon visible et peut-être même sur les réseaux et tout, j'allais me rendre vulnérable au monde. Et donc, à l'intérieur de moi, il y a une partie qui fait non, et si t'arrivait quelque chose, et si t'étais en danger, ok? Donc ça, c'est les peurs inconscientes. Voilà. Et donc, quand c'est comme ça, eh ben, il y a deux catégories de peurs. Soit elles sont petites et on peut passer au-dessus. Et là, dans ces cas-là, quand on le fait plusieurs fois, eh ben, le cerveau, donc cette facette-là qu'on entend, elle se dit ah ok, mais en fait, il n'y a pas de danger. C'est ce qu'elle va se dire ce soir. Elle va se dire mais regarde, Émilie,
Tu as osé parler de ton passé, tout va bien, tu n'es pas en danger. Et elle va lâcher. Et la prochaine fois que je devrais comme ça être vulnérable, elle lâchera encore plus. Voilà, parce que ça, c'est une peur que je peux auto-transcender. Et puis après, il y a des peurs qui sont vraiment paralysantes, bloquantes. On en a souvent plusieurs par personne. Et là, il faut vraiment, pareil, j'ai envie de dire, choisir le bon outil, la bonne clé pour vraiment aller, pour moi, remonter à l'origine de la peur et, euh, et aller voir de quoi ça cause, quoi. Voilà. Alors, je vous fais une petite pause parce que c'est bientôt ça, mais je parle quand même. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ça. Donc, 4, se libérer de ses peurs. La femme libre, je vous l'ai dit tout à l'heure dans ma définition, pour moi, la femme libre, c'est quand même une femme qui a majoritairement libéré ses plus grosses peurs. Moi, aujourd'hui, clairement, hein, je vous dis, il m'en reste. Et je suis sûre que dans ma vie, on va m'en faire voir d'autres pour grandir. Parce que je ne vous l'ai pas dit, mais on est sur cette terre incarnée dans ce corps en tant qu'âme pour grandir. On est là pour faire évoluer notre âme. En tout cas, c'est ma croyance. Après, vous la partagez, vous la partagez pas, il n'y a pas de souci. Tout le monde a le droit de penser comme il veut. En tout cas, moi, ça m'aide de penser ça. Depuis que je pense ça, ma vie, bien sûr qu'il m'arrive des trucs, mais elle est beaucoup plus douce à vivre. Puis surtout, je me remets des choses, mais là, vous voyez, par exemple, j'ai commencé une demi-heure mon webinaire, mais il y a 4 ans, pendant une semaine, j'en aurais parlé. Et ça m'a rendu malade. Et je me serais mis dans tous mes états, etc. Bon, là, ça y est, je suis passée au-dessus. Je me dis, tout va bien. T'as eu quand même des gens qui sont là, tout va bien. Vous voyez? Donc, me libérer de toutes ces peurs et tout ça permet vraiment. Vous voyez, je surfe avec la vie. Il y a aussi, bah, quand c'est un peu inconfortable, hop, bah, c'est un peu inconfortable. Puis le lendemain, c'est bien. Et ben, le lendemain, c'est bien. J'ai pas besoin d'être encore dans l'inconfortable de la veille. Vous voyez, on se fait mal toute seule, hein, tout le temps. Vous voyez, le lendemain, c'est autre chose. Et la vie, elle est que ça. La vie, une des règles aussi de la vie, c'est que la vie, elle est que mouvement. Elle est que changement. Si vous pensez à une vie où vous serez tous les jours heureuse, tous les jours heureuse, tous les jours heureuse, ce n'est pas la vie. C'est heureuse, inconfortable, heureuse, inconfortable, heureuse, inconfortable. Et au fur et à mesure, vous faites ça. Vous savez quoi? Parce que plus vous passez dans l'inconfort, et plus vous grandissez. Et plus vous grandissez, plus vous allez dans votre plein potentiel, plus vous allez vous aimer, vous accepter, attirer l'amour, etc., etc., la douceur. Alors, on continue. Grand 5. Pour devenir cette femme puissante et libre, il vous faut enlever cette carapace de femme forte. Oh là 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 là, c'est quoi ça? Oh là 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 là. Alors, la carapace de femme forte, elle va avec l'excès d'énergie masculine. Et alors vous allez me dire, oui, mais je comprends pas, parce que si on veut être puissante et tout, en gros, il faut arrêter d'être forte. Et oui, parce que la femme puissante, et vous allez voir, ça va faire tout son sens, rien quand je veux vous le dire. La femme puissante, elle sait quand demander de l'aide. Elle sait quand se reposer. Elle sait quand elle n'est pas nourrie et qu'elle a besoin de prendre du temps pour elle. Elle sait quand elle est désalignée. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, elle n'a plus besoin de prouver
Elle a plus besoin d'être la Wonder Woman qui gère tout dans tous les domaines, qui part à l'autre bout du monde et que tout le monde admire. Non, c'est une femme qui sait dire ça va pas. C'est une femme qui sait dire ça va pas. Est-ce que tu peux être là pour moi aujourd'hui? Et là, je peux vous dire que quand vous arrivez à ce degré de vulnérabilité, vous allez accéder à bien plus. Parce que quand vous rentrez dans cette zone de vulnérabilité, et vous le sentez parce que je suis en train de rentrer dans cette énergie au moment où je vous parle. Depuis le début, je suis quand même assez yang parce que j'ai plein d'énergie et je suis en plein de joie. Et là, vous voyez, quand je rentre dans cet espace de vulnérabilité, il y a une autre sensibilité, il y a une autre énergie qui se met en place. Donc, c'est ça l'énergie féminine. L'énergie féminine, c'est cette puissance, cette confiance qui vient du ventre, de par vos racines, de ce qu'on a parlé avant. Et quand vous mélangez au cœur, là, ça vous donne la femme puissante dans toute sa splendeur, c'est-à-dire la femme qui rayonne, qui a la niaque, qui est positive, qui est assurée, qui a en elle des sécurités intérieures. Et en même temps, elle sait complètement se déposer, ouvrir. Et quand vous êtes dans ça, c'est là que vous allez recevoir l'abondance. Et je ne parle pas de l'abondance financière forcément, c'est l'abondance d'amour, c'est l'abondance de soutien, de douceur, de facilité. Et c'est pas seulement avec les gens, ça va même être la vie qui va vous apporter des choses plus douces à vivre. Mais pour ça, il faut que vous lâchiez. Alors comment on fait pour lâcher? Il y a deux choses. Travailler cette sécurité intérieure, ou travailler cette puissance du ventre, non, c'est impossible. Si on se sent vulnérable comme ça, puis qu'en plus on a peur, alors là je peux vous dire, ça ne marche pas. Donc l'idée c'est vraiment aller réveiller cette sécurité intérieure dans votre ventre pour ouvrir au niveau du cœur. Ok? Alors moi, comment j'ai découvert ça? C'est énorme, même ton intention a changé. Ben oui, oui, oui. Alors, c'est une de mes forces et c'est grâce au cercle. Et voilà, je sais changer d'énergie pratiquement instantanément. Et je pense que vous l'avez senti, hein, cette énergie qui ralentit, cette énergie beaucoup plus chaleureuse, même dans ma voix, beaucoup plus douce, beaucoup plus... Et on sent comme si j'étais plus sensible, etc. Ça, c'est l'énergie féminine. Et donc, moi, j'ai découvert ça pendant les cercles de femmes. Moi, j'ai découvert les cercles de femmes il y a 6 ans. Donc, pendant 2 ans, j'ai moi-même voilà, participé plusieurs fois, tous les mois, à des cercles de femmes. Et c'est là où j'ai compris tout ça, tout ce dont je vous parle, toute cette puissance de femme, cette sensibilité, comment aller dans cet espace de vulnérabilité. Et c'est des expériences, hein, les cercles de femmes, c'est des expériences. Et j'ai vraiment expérimenté. Voilà. Et c'est grâce à ça aussi, donc on va le voir après, parce que c'est le point après, que j'ai développé mes dons et mon intuition, qui sont 100% issus de l'énergie féminine. Donc c'est de par voilà, les cercles de femmes, la sororité, hein, donc cette énergie de sœur qu'on n'a que dans les cercles ou que dans les groupements comme ça féminins, qui m'a permis vraiment de m'ouvrir, qui m'a permis de lâcher des choses, d'aller guérir mes blessures du féminin et surtout en fait d'apprendre à lâcher cette carapace de femme forte. Voilà. C'est tout le monde pleure en fait. Tout le monde souffre, tout le monde a mal à un moment, tout le monde a... On a tous quelque chose. Et finalement, quand on arrive à se le dire, c'est magique. C'est magnifique, on devient tous humaines tout d'un coup là. Et d'un coup, on n'est plus des femmes vivant notre vie, chacun de notre côté, en train de nous
on appelle ça, j'ai oublié le terme, se comparer. Tout d'un coup, on est entre femmes, on est humaine. Voilà. Donc, 5, enlever cette carapace de femme forte et vraiment aller rencontrer son énergie féminine. Et donc, 6, accepter ses dons et son intuition. Plus vous allez faire confiance à votre intuition, plus vous allez accepter vos dons. Comment on fait pour les développer? Poser l'intention. Cette clé de poser l'intention, c'est une des premières que je vous ai données dans ce webinaire, mais vraiment, c'est la clé de tout. Poser des intentions et ça va lâcher en vous. Ça va lâcher, ça va s'ouvrir et plus vous allez dans votre énergie féminine et plus vos dons et votre intuition vont s'accentuer. Comment la femme puissante, elle sait? C'est pas son mental. Elle sait, c'est tout. C'est instinctif. C'est dans son intuition. Ok? Voilà, donc je vous ai fourni les 6 clés par lesquelles moi-même je suis passée pour passer donc de cette femme perdue et qu'on voyait forte à cette femme puissante et libre, même si je vous ai dit je suis encore en chemin. Donc pour résumer, jouer avec la vie, apprendre les règles, apprendre que quoi qu'il se passe, c'est pour votre bien, que ça vous apportera forcément. Repérez quand vous êtes désaligné, comme ça vous pouvez vous réaligner et ce sera beaucoup plus doux et ce sera beaucoup plus facile. Mettez des intentions, jouez avec la loi d'attraction. Voilà. 2, sortir du déni. C'est la première étape pour vraiment, vraiment reprendre les commandes de sa vie. 3, travailler son passé, accepter ses racines pour prendre votre place, développer cette sécurité intérieure. Libérez vos peurs. 4, libérez vos peurs, vos blocages qui sont vraiment paralysants. 5, enlevez cette carapace de femme et allez dans votre énergie féminine. Et 6, acceptez vos dons et votre intuition. Et si vous faites tout ça, vous allez devenir cette femme libre et puissante dont je vous ai donné la définition aujourd'hui. Voilà, donc une femme qui sait, qui sent, qui a cette confiance à l'intérieur d'elle, qui connaît la vie, qui joue avec, qui sait écouter son instinct et donc qui décide, qui sait faire des choix, qui a toute son énergie, son plein potentiel parce qu'elle a apaisé son transgénérationnel, accepté ses racines. Elle sait avoir le cœur ouvert, rentrer dans cette vulnérabilité de cœur et donc prendre soin d'elle, prendre soin des autres. Voilà. Donc on va arriver voilà, à la fin de ces 6 clés. Est-ce que donc restez avec moi pour celles qui sont arrivées en chemin, puisque je vais faire un jeu concours à la fin. Il ne reste plus beaucoup de temps, je vous rassure. Merci pour vos témoignages, c'est trop mignon. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que chaque point est clair? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir des clés, un mode d'emploi pour... ou en tout cas, voilà, est-ce que vous avez fait des prises de conscience, des choses qui vous ont résonné? Hop. 15 secondes, voir s'il y a des questions. Tout me paraît limpide, super clair. Ah bah c'est cool, merci les filles. Super, parfait. Alors, juste avant de faire le jeu concours,
je vous parle succinctement d'un de mes programmes, en fait, dont je fais la promotion en ce moment. Encore un chouette moment, super. Merci pour vos retours, c'est super chouette. Alors, comme je vous l'ai dit, en fait, donc moi, tout ça, ça m'a pris 8 ans à l'encontre voilà, de livres, de conférences, d'outils, de thérapeutes et encore de thérapeutes. Mais en fait, il existe d'une façon très rapide de faire tout ça, puisqu'en fait, tous les objectifs là que je vous ai donnés, en fait, ce sont les objectifs de mon programme Renaître à soi-même. Donc, c'est un programme sur 9 mois. Et ce que je vous propose, en fait, a beaucoup de résonance. Super. Super, merci pour vos retours. C'est très chouette d'avoir ça. Donc, je vous disais quoi, je ne sais plus. Voilà, 9 mois. Donc, mon programme, il dure 9 mois. Et pendant 9 mois, vous allez cheminer tout le long pour arriver à ça. Voilà. C'est ce que font toutes les femmes pour donc dans le chemin de renaître à soi-même. Donc c'est un programme en fait sur 9 mois dans lequel il y a 5 piliers. Alors pour qui est fait ce programme? Il est vraiment très très bien. Si vous arrivez à un moment dans votre vie où vous vous sentez perdu, où c'est pas clair la direction à prendre, que ce soit dans votre vie perso, dans votre lieu de vie, ou même en projet de reconversion. Que clairement, si vous prenez 2 minutes et que vous enlevez ce déni, vous n'êtes pas à votre place. D'ailleurs, vous savez peut-être même pas réellement qui vous êtes vraiment. Vous avez envie de quoi? Vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de vous libérer de ce carcan de peur qui vous empêche de faire quoi que ce soit. Que vous voulez voilà revoir la lumière, reconnaître la joie, vous réaliser, vous épanouir, vous sentir vivante, aller vers votre féminité, aller faire cette énergie de femme. Ce programme sera parfait pour vous. Donc dedans, il y a 5 piliers. Il y a des séances individuelles avec moi, donc dans lesquelles en fait il y a de la sophroanalyse, du coaching ou des constellations en individuel. Il y a des ateliers collectifs de constellation, donc avec des thèmes, et donc vous en avez plusieurs sur l'ensemble du programme, vous en avez 5 sur les 9 mois. Ensuite, vous avez des cercles de femmes. Donc, pour aller vous connecter à cette énergie féminine, c'est pas pour rien que j'ai créé ce programme, hein, j'ai pris le mieux de tout ce qui a changé ma vie pour moi, et donc forcément, ça marche pour les autres. Ensuite, vous avez donc un groupe Facebook dans lequel je mets des défis, un groupe où c'est bienveillant, où il y a du soutien, où on s'encourage les unes les autres, où on ose petit à petit rentrer dans cette vulnérabilité, mais dans ce cocon, dans cet univers bienveillant. Et puis, il y a 70 heures de conférences enregistrées et 2 lives, enfin 2 fois en live par mois, où je parle de tout un tas de sujets, comment trouver vos missions de vie, comment trouver vos dons, mais tout un tas de choses aussi sur la loi d'attraction, sur les énergies, sur... qu'est-ce qu'il y a encore? Il y en a plein, puisque je vous ai dit 70 heures. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y en a plein. Donc voilà, vous pouvez vraiment piocher tout ce qui vous appelle. Et donc ce programme, c'est ça. Donc c'est ces 5 piliers pendant 9 mois dans un petit groupe cocon. Donc vraiment l'idée, c'est que voilà, vous connaissez les personnes, vous les retrouvez dans les ateliers. Le programme, il est fait soit en présentiel à 100%, soit possible en visio à 100%. Donc que vous soyez sur Bordeaux ou loin, le programme est accessible à tout le monde. On peut y rentrer n'importe quand. Donc ce programme, il est à combien? Je vous donne le prix. Il est à 333 € par mois, ce qui nous fait 2 900 € à peu près sur les 9 mois. C'est clairement, je vous le dis, une école de la vie. Hein. C'est pas une thérapie simple.
quand vous y ressortez, ça va totalement changer votre regard à la vie, le regard envers vous-même, ça va vous faire aller dans votre plein potentiel, dans vos ressources. C'est vraiment une thérapie du changement, mais également une école de la vie. Et je fais donc une promotion exceptionnelle pour ce webinaire. Je vais offrir en fait aux 5 prochaines personnes rentrant dans le programme avant samedi, donc pendant 5 jours, un mois offert. Donc 333 € de réduction pour le programme si vous vous engagez avant samedi. Bien sûr, vous aurez sans doute plein de questions et savoir si c'est fait pour vous. Donc j'offre toute cette semaine des appels découvertes de 30 minutes offerts. D'accord? Donc j'offre des appels découvertes pour toutes celles qui se sentent l'appel pour le programme mais qui ne sont pas sûres, qui veulent en parler, qui ont des questions, qui veulent être sûres que le programme est fait pour elles. Donc si ça vous intéresse, je vous remets, parce que je vais être un peu assaillie, mais je vous mets mon numéro. Donc envoyez-moi tout de suite un SMS si vous le voulez pour avoir votre créneau cette semaine, avant samedi pour avoir la promotion. Hop, je vous mets, hop, alors attendez, hop. Donc je vous remets dans le chat, voilà, je vous mets mon mail, mon numéro de téléphone, sinon ça marche sur WhatsApp, sur Messenger, il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas, c'est 100% gratuit cet appel découverte. Hein, donc vraiment, vous ne perdez rien, même si vous ne rentrez pas dans le programme, c'est pas grave. N'hésitez surtout pas. Voilà, donc si vous avez, est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport au programme? Je réfléchis à qu'est-ce qu'on me demande. Qu'est-ce qu'on fait si ça ne me plaît pas? Vous avez un mois d'essai. Donc vous vous engagez bien sûr sur 9 mois. Et si vraiment, au bout du premier mois, voilà, ça marche pas, ça vous plaît pas, vous êtes pas dedans, etc., j'offre une porte de sortie et donc vous ne serez pas engagé. Passez ce délai, voilà, après vous engagez bien sûr sur les 9 mois. Qu'est-ce qu'on me pose aussi comme question? Je sais plus. Alors après, il y a des moyens au niveau des moyens de règlement, mais donc bon, ça, je suis adaptable. Vous pouvez également bien sûr payer en une fois, en 3 fois, si jamais vous voulez pas le mensuel, parce qu'il y en a qui n'aiment pas le mensuel. Donc ça, bien sûr, c'est OK. J'ai plus de questions comme ça. N'hésitez pas en tout cas à me poser des questions. Et puis sinon, voilà, au téléphone dans les appels découvertes, sans aucun souci. Allez, on va finir par le petit jeu concours. Merci infiniment d'être resté jusqu'au bout, de m'avoir écouté, parce que c'est super chouette, forcément, plutôt que de le faire devant 2 personnes. Alors, le petit jeu concours. Alors, moi, j'aime bien les surprises. Alors, si vous voulez vous inscrire, comment ça marche? Toutes celles qui veulent participer au jeu concours, vous allez mettre votre nom dans le chat. Je cache le chat. Juste combien, regardez combien vous êtes avant. Voilà, donc là, vous êtes 15 ici présentes là à la fin. Donc, je cache. Hop, parfait. D'ailleurs, je vais mettre fin à l'enregistrement parce que ce ne sera pas intéressant. Donc, je vous dis bye bye pour ceux qui me regardent en replay.